il y a un nouveau framework qui a fait son apparition ce week-end, si je ne me trompe pas, avant-hier, vendredi 7 mars ou samedi 8 mars. Alors, c'est un nouveau framework cross-platform qui se positionne comme étant un concurrent à React Native et à Flutter. C'est beaucoup plus un concurrent à React Native que Flutter parce que ça utilise, c'est une en fait, on dirait une syntaxe épurée de React. Alors, le nom, c'est Lynx, Lynx JS. C'est propulsé par ByteDance, la maison mère de TikTok. ByteDance qui nous a sorti Trae, The Real AI Engine, qui est un autre éditeur de texte. Je ferai une vidéo séparée pour vous présenter Trae. Alors, Lynx, c'est quoi? Alors, là, on est sur le site lynxjs.org. C'est un framework multiplateforme, notamment qui nous permet de compiler pour Android, iOS et pour du web. Pratiquement la même chose que React et React Native. Alors, là, c'est une petite présentation. Alors, c'est un outil qui vient à peine de sortir. Je ne vous recommanderais pas de vous lancer directement là-dessus, mais on va le garder à l'œil. On va le garder à l'œil. Je ferai des vidéos au cas où il y a des news croustillantes. Alors ça, c'est quelque chose d'assez basique. On va essayer de voir ce qu'ils nous disent sur le blog, sur leur blog. Alors Lynx, alors aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter Lynx, etc., etc. Ouais. Alors Ship Native at Scale and Velocity. Voilà. Alors je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent tous ces design d'écran. Je ne sais pas si c'est déjà des applications qui existent sur le marché et qui utilisent Lynx ou c'est simplement du prototyping. Ils ont fait certaines applis pour nous présenter ce qui est réalisable avec leur outil. Mais je ne pense pas qu'il y ait déjà autant d'outils qui utilisent Lynx, mais ça reste à vérifier. À noter qu'à l'heure où je fais cette vidéo, je découvre Lynx ensemble avec vous. Et juste vu passer ça sur le Reddit Flutter Dev, et bon, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que c'est aussi... voilà. Voilà, la syntaxe, c'est pratiquement la même syntaxe qu'on a avec React Native, hein. Et d'ailleurs, on peut le voir clairement ici. Ils utilisent ouais, React, le cœur de React. Oui, c'est la même syntaxe. Si tu fais du React, tu sais te retrouver. Il y a des props ici. C'est pratiquement du React fait à la sauce ByteDance. Alors, je me demande pourquoi ByteDance se lance de plus en plus dans le développement des outils pour les développeurs. Ils nous ont fait travailler. Là, maintenant, ils nous sortent Lynx. Alors, je crois que dans un futur proche, il serait possible de réaliser une application complète avec uniquement les outils de la maison mère de TikTok. Alors, ça pose un problème niveau confidentialité, mais bon, Google et Facebook ne sont pas non plus des anges. Mais c'est un outil que je vais garder à l'œil, ok. Là, drawing inspiration from like Chromium, Flutter and React Native. It designed to adapt to a new platform primitive. Alors, ça reste quand même loin de pouvoir concurrencer Flutter parce qu'avec Flutter, on s'est déjà développé pour du desktop. Mais je crois que le futur s'annonce pas passionnant. Le futur s'annonce très passionnant. Et alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont pour nous? Ce qu'ils ont pour nous, on va essayer de se promener sur la doc. Alors, on va plutôt voir les getting started. Ok, quick start. Ok, on a besoin d'installer Node.js dans sa version 18. Alors, on peut utiliser NPM ou Yarn ou PNPM. Je recommande d'utiliser Yarn ou PNPM parce qu'il y a eu des sérieuses failles de sécurité sur NPM dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, ça me prendrait du temps. Alors, on s'est exécuté sur un simulateur iOS ou sur un appareil Android. Je signale aussi qu'il n'est pas possible de pouvoir tester directement sur un appareil physique d'après ce que j'ai vu. L'outil est encore vraiment en développement. Alors, d'après ce que je vois, on ne
sais pas l'installer sur des MacBook avec la puce M. Parce que je vois l'architecture ARM64, l'architecture x86, bon, ça reste à voir tout ça. Alors moi, je vais pas l'installer, je vais pas l'installer dans cette vidéo. Je ferai une vidéo séparée où je pourrai présenter Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble un peu à Expo de React Native, où il nous suffisait de scanner un code QR pour directement pouvoir prévisualiser l'application sur un téléphone physique, ce qui n'est pas mal, ce qui est intéressant parce qu'on n'a pas ça avec Flutter. Alors, je me demande bien si je modifie le texte ici, est-ce que j'aurai le rendu en temps réel? On va essayer. Alors, je ne peux pas modifier. Alors, ce qui n'est pas très intéressant parce que sur la doc de Flutter, je sais directement modifier l'exemple qu'on me donne. Oui, c'est pas mal, ça a l'air prometteur. Pour l'instant, je vous recommanderais pas de vous lancer là-dessus à corps perdu, mais c'est prometteur. Alors, why Lynx? Alors. Bon, je crois que ce sera tout. C'est juste vous garder en alerte, c'est une sorte de veille techno sur ce nouvel outil, mais je vous ferai une vidéo détaillée. Je crois que je ferai une vidéo où je vais carrément l'installer et pouvoir lancer un projet pour voir ce qu'il en retourne et vous faire des retours un peu plus détaillés. Merci, salut.